de l'avant. Mais je voulais vous dire ceci, maman, avec notre papa Paul David, c'est lui d'ailleurs qui a eu l'initiative. Il a sa société qui s'appelle Africa Veritas. Donc c'est lui qui a commencé à nous réunir. Mais nous, GEFAC aussi, nous sommes là à Africa Veritas. Il a aussi beaucoup de projets avec lui. En tant que femme, maman, nous sommes très ravis de vous recevoir et nous attendons votre expérience et si vous pouvez nous encourager afin que nous puissions aussi devenir comme vous. Maman, maman, sa présidente. Nous sommes là, maman, pour vous écouter. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes? Et vous aimez ce Dieu, vous craignez ce Dieu. Ça, vraiment, vous êtes un exemple. On est là. Merci, maman. Si vous pouvez prendre le parole. Moi, je voudrais d'abord vous saluer. Merci. Vous remercier d'être venus si nombreux pour assister à cet échange-là, à cet entretien. Vous demander de dire merci à la famille Orangi qui m'a invité aujourd'hui pour venir ici au Congo-Kinshasa pour prier avec les membres de l'église et puis vous rencontrer, pour parler avec vous. Moi-même, au départ, je ne suis pas une femme d'affaires. Au départ, je ne suis pas une femme d'affaires. Au départ, j'ai été une femme professeure. J'enseignais le français au lycée classique chez moi, qui est le plus grand lycée du Côte d'Ivoire. J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, après, disons, en même temps, je me suis intéressée à la politique. Donc, je suis devenue une femme politique. Avec mon mari, on a créé un parti, parce qu'à cette époque-là, en Côte d'Ivoire, c'était des partis uniques. On n'avait pas le droit d'avoir un autre parti. Donc on s'est battu jusqu'à ce qu'on obtienne l'autorisation de créer, que chacun ait l'autorisation de créer son parti, d'aller dans le parti qu'il veut. Et donc on a pu maintenant créer le parti qu'on appelait le Front Populaire Ivoirien. Quand on a créé ce parti, c'était en 1990. On a créé ce parti. Je suis allé briguer des mandats de député et je suis devenu député dans une circonscription de chez moi. Je suis resté député 15 ans. Entre-temps, mon mari on est arrivé au pouvoir. Mon mari est devenu président de la République. Donc, je suis devenue première dame. Mais quelques temps après que je sois devenue première dame, notre pays est entré en guerre. Il y a eu une rébellion au nord du pays qui est descendue, donc il y a eu la guerre dans le pays. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Mon mari dirigeait le sud et les rebelles étaient au nord. Bon, comme ça, et c'est parce qu'il y avait la guerre. Il fallait que la population mange. Il fallait que la population vive. Il fallait que les enfants aillent à l'école. Il fallait que les malades soient soignés. C'est ça qui va m'amener en tant que... Parce qu'en Côte d'Ivoire, on m'appelle beaucoup Oman, c'est-à-dire la maman du pays.
Alors, à cause de ça, je me suis mis à m'intéresser au travail que les femmes font. Parce qu'il y avait la guerre, donc j'ai convoqué les femmes. Et quand j'ai convoqué les femmes qui sont commerçantes et qui vendent les produits vivriers. Je leur ai dit, quand vous regardez dans les films, quelquefois, il y a la guerre dans les pays, il n'y a plus à manger à cause de la guerre, et on a des avions que les Blancs font venir avec des vivres dedans, et ce sont les avions qui jettent la nourriture depuis l'avion, et on voit les populations en bas, les Noirs qui courent pour ramasser les sacs de riz, les sacs de farine, les sacs de ceci, tout ça pour pouvoir manger un peu. Moi, je ne fais pas ça dans mon pays. Vous êtes les femmes, vous ne produisez pas les vivres, mais c'est vous qui vendez le vivre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui produisent dans les champs, dans les villages, qui produisent les vivres. Bon, chez nous là-bas, tu produis de l'igname, tu produis du manioc, tu produis de la banane, etc. Ça, c'est ce qu'on mange chez nous. Du maïs, etc. Et maintenant, il y a des femmes qui sont organisées. Elles sont des commerçantes. Elles font du commerce du gros du vivre. Donc, elles vont dans les champs. Elles passent des accords avec les paysannes. Et puis, quand la récolte arrive, elles viennent avec l'argent. Elles achètent les récoltes des femmes et elles viennent vendre ça au marché. Donc je me suis intéressé à ça d'abord. Pour voir un petit peu quel est le problème. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ou est-ce qu'elles n'ont pas de problème? Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les femmes, elles produisent dans les champs. Mais une fois que tu as récolté ton produit, pour arriver même au bord de la route, c'est un problème. Parce que les routes sont mauvaises. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici. Mais les routes sont mauvaises. Et donc, pour transporter les produits là, c'est un problème. Donc, les femmes qui vont ramasser les produits, elles sont obligées de payer le transport pour aller jusque là-bas, voir au champ pour récupérer les produits. Quand elles récupèrent les produits, elles veulent gagner leur argent. Elles ont investi l'argent pour le transport. Donc, elles veulent récupérer leur argent. Donc, il faut négocier avec elles pour que ce qu'elles achètent aux femmes là, ça ne soit pas un prix trop bas. Donc, ça, c'était un des problèmes qu'on a eu avec. Le deuxième problème, quand les femmes récupèrent les produits, par exemple, tu produis de la tomate, elles s'en vont, elles récupèrent la tomate. Mais la tomate, c'est un produit qui pourrit vite. Hein? Si c'est la banane mûrit vite. Et donc, une fois que la banane est mûre, ça n'a plus la même qualité. Hein? Quand le plantain est mûr, ça n'a plus la même qualité que la banane verte. Donc, le deuxième problème, c'est dans le transport. Là. Comment faire pour que, dans le transport, les produits ne pourrissent pas? Que les produits arrivent en ville rapidement. On s'est rendu compte que les camions que les femmes utilisent pour ramasser les produits là, ce ne sont pas des camions qui sont adaptés. C'est les mêmes camions qui ramassent le café, c'est les mêmes camions qui ramassent le cacao, c'est les mêmes camions qui ramassent les ignames, c'est les mêmes camions qui vont ramasser les tomates, c'est les mêmes camions qui vont ramasser les aubergines, les piments, etc. Or, donc les femmes, pour pouvoir transporter leurs tomates, elles sont obligées d'acheter des paniers. Ici, je ne sais pas, hein? Vous n'avez pas les paniers? C'est des caisses. Et elles vont mettre toute la tomate là, dans la caisse. Donc quand elles ont mis toute la tomate dans la caisse, ce qui est en bas là, ça va être écrasé. Et ce qui est en haut, ça va être propre. Je regarde le Liban. Voyez où se trouve le Liban? Ce n'est pas l'Afrique, hein? C'est loin de l'Afrique. Le Liban, c'est derrière Israël. Mais quand les Libanais produisent le raisin, ils viennent vendre le raisin dans notre pays.
de raisin arrive chez nous, c'est propre. Il n'y a aucun grain qui est écrasé. Pourquoi? Parce qu'ils ont les caisses là qui sont fabriquées de telle façon que tu as mis ton raisin ici, mais au-dessus là, tu vas mettre encore une planche et la planche là va faire que le raisin qui est en bas n'est pas touché. C'est le raisin qui est en haut qui va venir, et puis encore il y a une troisième caisse et puis il y a une quatrième caisse. Quand c'est transporté comme ça par avion même pour venir chez nous, c'est propre. Donc un autre problème, c'est réussir à négocier avec les fabricants de caisses pour qu'ils fabriquent des caisses qui peuvent vous permettre de transporter les produits sans problème, sans que ça s'écrase, sans que ça périsse vite. Chez les Blancs, ils ont un autre modèle pour les véhicules là. Ce sont des véhicules frigorifiés. Ce qui fait que quand les produits sont transportés, à cause du froid là, les produits ne se gardent pas du tout. Mais nous là, on peut faire ça ici. Et donc, le premier travail, une des premières choses qu'il faut faire, c'est quand on travaille avec le monde paysan et le monde des commerçants qui viennent vendre en ville, c'est premièrement au niveau de la production, essayer d'aider les femmes à produire et à produire de bonnes quantités. On peut produire même pour que chaque année, toute l'année, tu récoltes la tomate, chaque année, tu récoltes le piment, chaque année, en saison, en contre-saison, tu dois pouvoir produire ça. Et ça, comme vous dites que vous faites des cotisations ici, je voudrais voir avec les productrices dans quelle mesure on peut mettre un peu d'argent à leur disposition pour les encadrer au niveau de la production, pour les former au niveau de la production. Et puis ensuite, les commerçantes là, elles, ce sont des commerçantes. Elles sont des commerçantes de gros. Il faut qu'elles soient capables d'enlever. Donc là aussi, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Il y a une chose que souvent on n'ose pas faire. C'est de créer une banque. On n'ose pas faire ça. Parce qu'on a l'impression que pour que ça devienne une banque là, il faut avoir des milliards et des milliards. Or, les 1000 francs qu'on récolte là, si le banquier avait ça, il serait heureux. Les banquiers modernes, s'ils avaient ça, ils seraient heureux. Donc les 1000 francs qu'on récolte là, c'est ça qui est l'argent. C'est ça qui peut permettre. Donc il ne faut pas vous décourager pour ça. Pour les 1000 francs, il ne faut pas vous décourager. Mais ça signifie que la gestion là, elle doit être stricte. Les Noirs là, dans notre histoire, on a été trop malmenés. On a été trop grugés. On nous a trop trahis. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Moi, je la regarde là. Elle est une jolie madame. Mais quand elle va me dire, maman, mets 1000 francs dans la caisse pour qu'on puisse demain avoir de l'argent, je vais la regarder, je vais dire, qu'elle se prouve que, comme elle est jolie là, peut-être qu'elle va prendre mon argent pour aller acheter les produits de beauté. Et c'est ça, hein? Oui. Or, c'est là qu'il y a l'argent. C'est là qu'il y a l'argent. C'est là que vous pouvez. Les Camerounais, c'est ce qu'il faut. Les Camerounais, ils sont tout près de vous ici là. Les Camerounais, c'est ce qu'il faut. Vous voyez les grands Camerounais, les Bamileke qui sont des richards. Mais Bamileke là, il ne va pas chercher de l'argent là-bas. Il est dans les tontines. Il faut des tontines jusqu'à ils font tontines de milliards. Donc je pense que ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Il faut changer l'esprit là.
changer les mentalités. Changer les mentalités. Et que si vous faites ça, ça peut également être un moyen de vous en sortir. Que si on veut attendre les banques des blancs là, pour venir financer nos activités, on va attendre indéfiniment. Voilà. Donc ça, c'est une autre expérience que moi j'ai vécue. Ce n'est pas facile, mais avec ça, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il y a une autre chose que je peux dire. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique même, je peux dire, on est arrivé à une époque où notre développement là, c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Tu es parti à l'école, tu n'es pas parti à l'école. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta vie. Quand je parle de ça avec les amis en Côte d'Ivoire, je leur dis, vous êtes des chrétiennes, vous êtes des chrétiens, vous connaissez l'histoire de cette femme-là, dont le mari est prophète, et son mari est mort. Et son mari est mort en laissant une dette. Et les créanciers, c'est-à-dire ceux à qui le mari a parti emprunter l'argent là, ils sont venus après l'enterrement du mari pour dire que ton mari nous doit. Et il faut que tu nous rembourses l'argent que ton mari nous doit. La femme là, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, mais elle n'a rien. Elle dit, mais je vais faire comment? Les gens lui disent, mais tu n'as pas d'argent, c'est vrai, mais tu as des enfants. Je dis, oui, j'ai des enfants. Donne-nous tes enfants. Ils vont devenir nos esclaves dans nos champs. Jusqu'à ce qu'on ait récupéré par leur travail l'argent que les papas nous donnent. À ce moment-là, on va te sortir, on va te donner tes enfants. Mais la maman là, elle regarde, ses enfants devenir esclaves. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent plus aller à l'école. Et puis là-bas, là même là, le travail est dur. Ils sont jeunes, ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir. Est-ce qu'une maman va laisser ses enfants aller comme ça dans les difficultés? Elle a regardé ça et dit, attendez, Jésus. Elle a couru, elle est partie voir le prophète, qui est le chef de son mari. Comme ici, c'est comme si quelqu'un court et puis vient voir maman Olangui ou bien papa Olangui pour dire, voilà notre problème. On dit, mon mari est mort, il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes et à cause de ça, on veut prendre mes enfants pour aller en faire des esclaves. Peut-être même qu'on va les vendre. Il faut m'aider. C'est pas ce que vous avez dit. Pardon, il faut nous aider. Le prophète les a regardés. Le prophète a regardé la femme. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme lui a dit, je n'ai rien. Si j'avais quelque chose, je n'allais pas courir pour venir ici. Je n'ai rien. Il dit, réfléchis bien. Examine bien. Il y a quelque chose chez toi. Qu'est-ce que tu as chez toi? Il faut chercher. Et quelquefois, c'est ça le problème. On est là, on dit on veut faire des affaires. D'accord. Mais tu veux faire des affaires en quoi? Ah, vraiment, moi, je n'ai rien. Tout ce que tu me donnes, je fais. Non. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a cherché jusqu'à... Finalement, elle a trouvé. Elle dit, je n'ai rien, mais j'ai juste un petit fond d'huile qui est resté dans ma maison. Donc tu as un fond d'huile dans ta maison et puis tu dis que tu n'as rien chez toi. Notre problème, c'est ça. Ce qu'on a à la maison là, ce que Dieu nous a donné là, ce que Dieu a mis dans notre main là, on méprise ça.
Peut-être que toi, ce que Dieu a mis dans ta main, quand tu es né, c'est la couture. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la danse. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la bonne santé pour pouvoir cultiver la terre. Peut-être que ce que Dieu a mis dans ta main, c'est la capacité de faire, chez moi on appelle ça djumbré. Djumbré, c'est, vous savez, le gombo là. Quand tu as séché, quand tu récoltes le gombo, il est frais. Mais tu peux le faire sécher. Et puis tu le mets en poudre. Et puis quand tu l'as mis en poudre, tu le vends et on prend ça pour faire les sauces. Il y a des femmes, quand elles font le djumbré là, mais c'est tellement doux parce que la sauce, quand tu la fais, elle est bruyante. Alors qu'une autre femme va faire, c'est sec, c'est vilain, ça sent mauvais. Est-ce que vous voyez? Peut-être que ce que Dieu t'a donné là, c'est de savoir faire. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta maison? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme capacité? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Il n'y a pas une personne dans le monde à qui Dieu n'a pas donné au moins un talent. On est d'accord? Il y en a même à qui Dieu a donné 2 talents, 3 talents, 4 talents. Tout à l'heure, on va faire l'exercice. Vous allez me dire quels sont les talents que Dieu vous a mis en vous. Et quand la femme a fini par trouver ce que Dieu lui a donné, c'est un petit, on n'a pas besoin de grand chose. Un fond d'huile dans une bouteille. Le prophète lui a dit. Deuxième chose, il faut que tu sois capable. Il faut que tu sois capable d'aller convaincre les gens de ton quartier là de te donner des bouteilles vides. Est-ce qu'on est capable de trouver des gens dans le quartier qui vont nous aider et qui vont nous donner des bouteilles vides, c'est-à-dire des bouteilles dont eux-mêmes n'ont même plus besoin. Quand tu prends ça même, tu les débarrasses. Mais si tu n'es pas gentil avec eux, ils ne te donneront pas. On est d'accord? Tu es avec ta voisine. Si tu ne t'intéresses pas à ta voisine, elle ne te donnera rien. Si tu es méchante avec les enfants de ta voisine, elle ne te donnera rien. Si tu ne sais pas parler à la voisine, elle ne te donnera rien. Si tu ne sais pas convaincre ta voisine, elle ne te donnera rien. Dieu vous a donné à chacun d'entre vous, à chacune d'entre nous, là, la capacité de placer, de négocier pour obtenir les choses dont nous avons besoin. Quand elle est partie faire ça, elle a pu ramasser un grand nombre de bouteilles. Peut-être qu'elle a ramassé là, peut-être 300 bouteilles. Et puis elle est venue dans sa maison avec lui. Troisième chose que le prophète va lui apprendre. Quand tu as ramassé les produits et que tu vas maintenant venir faire ce que Dieu te permet de faire, il faut le traiter avec discrétion. Dans le secret même quelquefois. Tu n'as pas besoin d'aller donner ton plan et ta recette à tout le monde parce que demain tout le monde va faire ta recette et puis toi tu vas tomber. On est d'accord? Amen. Donc le prophète lui a dit, va, appelle tes enfants. Appelle tes enfants. Appelle, quand je dis tes enfants, c'est pas seulement ceux qui sont nés qui sont sortis de ton ventre, mais tu as des enfants qui sont avec toi, avec qui tu travailles. C'est peut-être un collaborateur, c'est peut-être tes neveux, c'est peut-être tes nièces, c'est peut-être des gens avec qui tu as l'habitude de faire des choses importantes. On dit il faut appeler tes enfants. Tu fermes ta porte et puis à l'intérieur là-bas, vous remplissez les bouteilles. Parce que quand tu vas remplir les bouteilles là, il faut que ce soit un travail qui est fait avec sérieux. Sans tricherie. Parce que quelquefois aussi c'est ça. Hein. Comme on veut gagner beaucoup d'argent, on fait la pâte d'arachide. Hein, et puis la peau d'arachide là, qu'on a pris, qu'on a enlevé.
fais comme ça. Aujourd'hui, la dame là qui vient acheter la cliente, elle ne sait pas. Mais quand ça va préparer à la maison, elle va voir que tu l'as roulé. Demain, elle ne viendra plus. Ça peut dire rien. Hein? Faire le travail qu'on a fait avec minutie, dans le respect du client. Hein? Ça, je dis ça surtout pour les couturières et puis les tailleurs là, qui donnent des faux rendez-vous. Ou bien il n'y en a pas ici. Hein? Il n'y en a pas ici. Hein? Qui donnent des faux rendez-vous à les camarades. Et puis, au moment où le client vient récupérer son habit, elle fuit, elle quitte l'atelier, elle va se cacher derrière là-bas. C'est extrêmement important. J'insiste là-dessus. On est dans une époque de l'Afrique où on doit démontrer au monde entier, à commencer par ceux qui habitent avec nous là, que nous, les Africains là, on fait un travail de qualité. Amen. Si tu viens passer un contrat avec nous, mais le travail que tu vas, le résultat que tu vas avoir là, ça va être un travail de qualité. Nous, les Africains et les Africaines, nous sommes des gens dont la parole là est tellement chère que quand il y a un contrat avec nous, on n'a même pas besoin même de signer le contrat. Ce qu'on a dit dans notre bouche là, ça nous engage tellement qu'avec ça, tu peux dormir tranquille. C'est les gens de femmes et d'hommes que nous devons devenir dans l'Afrique, au Congo ici. Il faut que quand j'ai quitté le Congo et que je retourne chez moi, je puisse dire, j'ai commandé, quand on mange ici, on peut exploiter. La pâte la pâte, non. La manière que vous faites avec, ça s'appelle chikwang. J'ai commandé le chikwang au Congo là-bas. Je dois recevoir ça tel jour. Mais je sais que c'est du chikwang de qualité. Ça va arriver en Côte d'Ivoire là, ce ne sera pas pourri. Ce ne sera pas détérioré. Malgré le Covid là, je vais manger mon chikwang et je vais être en bonne santé. Qu'on soit capable de faire du travail de qualité. Nous les Africains là, on a trop, les gens nous ont trop de pain, on leur a donné aussi l'occasion de dire, nous les Africains c'est des faux types. Les Africains là c'est des roublards. Les Africains là c'est des voleurs, ils n'ont pas de parole. Les Africains c'est des paresseux. Hein? Vous n'avez pas entendu ça? Oui. C'est pas ça qu'on dit ici l'Afrique. Oui. Nous devons, dans le travail que nous faisons là, être capable de changer ça pour que désormais, quand on dit je m'en vais en Afrique, on soit sûr que là-bas, les gens qu'on va rencontrer là, c'est des gens qui sont donc voilà un petit peu quelques conseils que je voudrais vous donner, mais vous encourager en vous disant que le chemin que vous avez pris là, de vous-même, constituer une caisse, c'est un chemin qui est extrêmement important et qui est extrêmement juste. La deuxième chose que vous allez faire, c'est chercher des gens qui vont vous encadrer. Ce matin, j'étais avec la ministre de la formation professionnelle, qui a de bonnes idées d'après ce qu'elle m'a raconté. Peut-être que si vous pouvez rentrer en contact avec elle, pour dire qu'on a des femmes dans telle région qui sont des agricultrices ou bien qui sont des productrices de ceci, qui sont des commerçantes. On veut que ces femmes-là, elles apprennent à lire et écrire si elles ne savent pas lire. Que vous, madame la ministre, vous nous aidiez à trouver des gens qui vont venir donner les cours, qui vont venir encadrer les gens, pour que les femmes-là, elles soient capables non seulement de lire et écrire, de compter, de calculer, de faire elles-mêmes leur comptabilité, mais qu'elles soient capables même de travailler avec Internet, avec le téléphone, pour passer leurs commandes, pour vérifier leurs ventes, etc. Ça, c'est des choses que vous devez absolument faire. C'est des choses que vous devez absolument faire. Aujourd'hui, là,
Si tu t'assois et puis tu me dis, moi je ne sais pas lire, moi je ne sais pas écrire, c'est de plein d'arguments. Ça ne doit pas arrêter quelqu'un ça. Si tu ne sais pas lire, apprends à lire. Si tu ne sais pas écrire, apprends à écrire. Si tu ne sais pas calculer, apprends à calculer. Si tu ne sais pas utiliser Internet, apprends à utiliser Internet. C'est très facile. On a nos enfants de 4 ans aujourd'hui, là, c'est eux qui font Internet. Alors si l'enfant de 4 ans peut utiliser Internet pour chercher ses films, etc., pas que la maman là, ça tu vas pas utiliser. L'enfant là, il est allé à l'école pour arriver à quel niveau et puis il sait utiliser Internet. Soit même ton niveau est supérieur au niveau de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en entrée. Mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai tirée de toutes les discussions que j'ai eues avec les femmes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les aider, même, j'ai créé une banque pour pouvoir aider les femmes. Malheureusement, avec la crise là, ma banque a été dissoute par ceux qui sont venus prendre le pouvoir après nous. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, vous allez voir que si vous commencez et que vous faites ça sérieusement, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de difficultés en Côte d'Ivoire. Mais vous faites ça sérieusement, vous allez aboutir à une banque et les gens vont même courir après. Les banquiers là vont courir après vous-même pour pouvoir récupérer une partie de votre argent. C'est fini, maintenant je vais leur demander quels sont les talents qu'elles ont. Nous vous remercions beaucoup, maman. Vraiment, moi j'ai beaucoup tiré. Je ne sais pas vous autres. Dans les 3 points, 6 et 4 points que maman vient de nous épingler ici, vraiment c'est formidable. Amen. Tout d'abord, les exemples. Pour que nous soyons bien encadrés à faire nos entrepreneuriats. Par exemple, les autres. Maman a donné l'exemple des Libanais qui venaient avec ces histoires, qui ne s'abîmaient pas. De quelle manière ils utilisaient, quelle intelligence ils faisaient. Ils faisaient comment? Nous sommes là pour prendre ces exemples pour que cela, nous puissions utiliser, pour que cela puisse nous aider aussi, pour que nous puissions faire face. Deuxièmement, maman a dit que le prophète a demandé, Dieu a donné la capacité à tout le monde. Vous devez avoir quelque chose. S'il y a quoi, le prophète avait demandé à la femme s'il y a quoi. La femme avait d'huile, mais la femme avait dit que je n'ai rien. Tu dis que tu n'as rien comment? Donc chacun doit se placer pour connaître sa capacité. Vous avez quelle capacité? Maman a épinglé encore une chose que nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes. Elle a donné l'exemple. Par exemple, je peux aussi dire à Lingala, pour ma maman, français. Maman, j'explique un peu. À Lingala, pour ma maman, français. Maman a lobby, photos à la paix, honnête. Soy to lingi, to avancer, to réussir. Après cet exemple, nous batailleur à retourner là-bas, mutu, lobby mutailleur au lugelamba, akimi, ba fort rendez-vous. Les années, mon nakacha ba faire, tous autres ça ba fort rendez-vous. Et là, mususu, et touché ngali susu maman lobby, photo ça les locaux moko, oyo soki bakbaye, banji mate que ça ba africain ba masali. Vous comprenez? Donc, mutu amoni ndenge otongi lamba, alobi que te elamba oyo, batongi yango awa te. Ndenge ngala sala le nanga ba mususu banjimaka te ke eza ya ba congolais. Donc azonjima te ke congolais akosala eloko wana. Tozala pe na confiance na biso. Ozopesa mbongo zala na confiance que moi 1000 francs na wana ekosala quelque chose. Ozala na ba mauvaise pensée te ezosala pour équilibrer biso. Vraiment maman, nous sommes très contents, très contents. Nous avons vraiment tiré beaucoup. Maintenant, maman azotuna bokolakisa batala na bino mutu na mutu aza na talent nini.
oyokani ya bolandi bino nyonso donc mutu na mutu aza na talani mama azopose biso baquestion wana après bino mpe soki tokozala na baquestion quelques questions ya kopose mama kopose yango mama s'il vous plaît. Bah, je vais prendre quelqu'un comme ça, comme ça au hasard. Oui. La 1, 2, 3e rang. 1, 2, 3e rang. Avec de l'or au bout de l'oreille. Maman. Voilà. Voilà. Alors, on a ça la mise à couture. Maman fait la couture. Donc le talent que Dieu t'a donné, c'est la couture. C'est ça la priorité. Donc c'est le talent que Dieu lui a donné. Le talent que Dieu t'a donné, c'est la couture. Donc quand tu fais la couture, ça te plaît. Ça me plaît. Et quand tu couds les habits, les gens sont contents. bato basepelaka soki otoki mopesi bango bafoka te yaka na ntongo oyo obimi yango mama azokende nasalaka yango bien baproblème ezalaka olobi asala yango bien problème ezalaka te problème ezalaka te elle dit qu'elle fait ça bien elle n'a pas de problème avec les clients. Et quelle est son ambition pour l'avenir? Qu'est-ce qu'elle veut devenir dans l'avenir? Bon, yo olingi okoma nani ambition na yo donc na avenir na mikolo ezoya olingi okoma nani na kati ya mikolo na mikolo ezoya susi nange ezalaka maison ekoma nene bakilian bayaka ebele selon ndenge les clients viennent nous suivre. Ça ne passe pas. Quand il a besoin de devenir grand, s'il a besoin comme ça, si ça devient comme ça, elle va dire maman lobby, soki maison eza ndako eza boye. Ndako eza mokebe ekomi oganene. gaye mpona ngai eza nde bakilian bayeki Alléluia maman. Maman lobi bo. Yo otongaka olingi bakilian bakoma ebele. Sikoyo ozala ndenge nini mpo bakilian bakoma ebele. Ozala ndenge nini mpo maison ekoma minene. partager na baninga Lobama makasi. kobenga baninga oyo batravailleur soki nayebisaka bango bayaka na bandeko na bango na baninga na bango bayaka na ngabo. Elle dit ceci, elle demande aux autres, les amis, pour venir avec les clients, pour qu'elle puisse avancer. alors moi je lui propose ceci. Maman a proposé au Boulinanda Que dans 5 ans, d'ici 5 ans, que tu puisses dire, moi je suis la meilleure couturière de Kinshasa. Malobi Boye, Alingi, d'ici 5 ans, donc, Banda Mboulo Yoti, Tokobisa, Mboula Mitanu, Olobake, Oza, meilleur, donc Oza, couturière, il y a Kitoko, il y a Kinshasa. Amen. Il ne faut pas me dire amen. Tu peux dire je suis d'accord. Donc maintenant ça va. C'est à ton contrat. Dans 5 ans, tu deviens la plus grande couturière de Kinshasa. Et il ne faut pas me dire non, je ne suis pas dans l'école, donc je ne sais pas. Maman a lobby ma camarade, on a qu'une école et on a réussi. Tu es enfant de Dieu, donc tu dois être excellent. Amen. Tu es enfant de Dieu, donc tu dois être à la tête et non à la queue. Amen. Hollandais, Parce qu'on récite ça à l'église quand on va prier, non? Moi je suis à la tête.
Je ne suis pas à la queue, je suis à la tête. Je ne suis pas à la queue. Maintenant, tu fais ton commerce et puis tu n'es pas à la tête. Maman alobi boye, tolobaka ngo na église te, ye naza mutu, naza mokila te, naza mutu, naza mokila te. Sikoyo ozosala commerce, oza na mutu te, oza mokila ndenge nini. Donc je serai à la tête. Tu seras à la tête. Tu ne seras pas à la queue. Tous les couturiers, garçons comme femmes qu'il y a ici à Kinshasa, tu vas être à leur tête. Tu ne seras pas à leur queue. Que Dieu te bénisse.